Moi, je voudrais savoir pourquoi il y a autant de vent aux îles. J'habite à Matane, je pensais que je savais c'était quoi du vent. J'appelle pour toi une biologiste marine. Oui, ça peut sembler bizarre, appeler une experte de l'océan, mais tu vas comprendre. Là, on parle de ce qui se passe dans l'air, mais c'est quand même à cause de la mer, tout ça, parce que les îles sont au milieu du golfe Saint-Laurent, il y a de l'eau partout autour, et sur la mer, le vent peut souffler très, très loin sans jamais rencontrer d'obstacles. Admettons, je me laisse les cheveux, que je me les boucle pour admettons la photo d'école. Puis on va dehors, tous nos cheveux ils vont être ébourifflés, puis ça sera pas très beau. 1, 2, 1, 2, on m'entend? Le vent, c'est un peu la personnalité des îles. Ici, c'est presque un membre de la famille. On ne fait pas juste le subir, on l'utilise. C'est un paradis pour le kitesurf. C'est bien le vent en été, et parce qu'à la plage, ça fait des grosses vagues, puis tu peux faire du surf. Aussi, c'est moins cool quand c'est une tempête, je dirais. Oui, le vent est vraiment fréquent aux îles. C'est comme si le vent, c'était un coureur. Plus il y a de la place pour courir, plus il peut accélérer. Donc, dans le golfe, ce terrain de course-là, il est immense. Ça peut faire des centaines de kilomètres d'eau avant d'arriver aux îles. Selon les stations météo, là, ça peut faire 25-30 km/h en moyenne. Ça, c'est quand ça va bien, là. Ça fait en sorte aussi que les vagues peuvent devenir plus grandes pendant les tempêtes aux îles de la Madeleine. C'est aussi pour ça que les arbres sont souvent plus bas puis un peu tordus parce qu'ils sont frappés par le vent toute leur vie. Donc avant, j'habitais à Montréal, mais j'avoue qu'il y avait comme un arbre géant dans ma cour, puis je dirais, ouais, il était 2 fois le sapin le plus grand des îles. En tout cas, moi, ça me dérange pas pour mes cheveux.